Charlotte. Charlotte aux fraises. Je connais une fille et personne n'est plus gentil. Elle est tellement géniale. Ma meilleure amie. Tu la vois et tu souris. Tu l'aimeras sans égal. On veut chanter et on veut être à ses côtés. Très cool, très fun. Elle nous entraîne. Charlotte aux fraises. Dans son pays sucré qu'on aime. Charlotte aux fraises. C'est Charlotte qui nous dorlote. C'est Charlotte aux fraises. Dans son pays sucré qu'on aime. Charlotte aux fraises. Bienvenue à Fraisi Paradis. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Et ce soir, nous allons vivre une nuit Fraisi spéciale. Parce que mes amis et moi, nous nous réunissons pour partager des histoires à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Allez, vas-y, Charlotte. Raconte-nous l'histoire la plus effrayante de ton livre aux 1000 sourires. S'il te plaît, Charlotte. Plus c'est horrible et mieux c'est. Une histoire terrifiante, oui, mais gentiment terrifiante. Avec des fantômes, des spectres et tout plein de vampires. Et d'énormes monstres tout poilus. Et d'ignobles créatures gluantes et rampantes. Oui, d'accord, et génial. Je me rappelle une histoire de ce genre. Et elle concerne notre amie Cookinelle. Qui ça? Moi? Oui, et cette histoire nous prouve que tu es très courageuse. Bon, on t'écoute. Tout a commencé lors d'une magnifique journée d'automne. Cette journée toute dorée n'avait rien d'effrayant. Du moins, pas au tout début. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 3. Je crois bien que c'est la saison de l'année que je préfère. Ah ouais, moi aussi. Oui, c'est le moment où l'automne ressemble encore à l'été. Les derniers jours encore chauds avant l'arrivée du froid. Les derniers jours encore chauds. Nous devrions en profiter, les amis. Une dernière sortie tous ensemble avant qu'il gèle. Oui! Bonne idée! Oh, super! Super! Que proposes-tu? Voyons... Eh ben, j'en sais rien du tout. Mais je vais trouver quelque chose. Alors, Pralinette, que penses-tu de mon idée? Une grande descente en canoë le long de la rivière Chocotruffe. Mauvaise idée et pour 2 raisons. 1, le canoë va être trempé. Et 2, je sais pas nager. Tu pourrais porter un gilet de sauvetage en guimauve. Non, j'aurais l'air trop patapouf. Un pique-nique, on l'a fait. Une fête dans mon jardin, on l'a fait 2 fois. Une course en sac, on l'a fait 3 fois. Oh. Nous avons déjà épuisé tous les plaisirs de l'été. Que reste-t-il? Il suggère de courir après les écureuils. Ça, c'est un amusement pour les toutous. Si on dormait chez les amis? Tout le monde a déjà invité tout le monde à dormir 4 fois. Il ne reste plus de maison où passer la nuit. Et comme nous ne pouvons pas dormir dehors... Oui, tout est possible. Mais ce serait un cauchemar. Tu peux répéter ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que nous pourrions partir tous camper une nuit en pleine nature. Qui a dit ça? C'est sûrement pas moi. Il faut que je commence par envoyer des invitations frésibuleuses. Charlotte! Wow! On se calme un peu. Personne n'a envie de dormir dehors. Tu pourrais trouver un endroit chaud et sec. Un endroit, disons, à l'intérieur. Ce sera amusant. Tu verras. On va dormir sous la tente. Je meurs d'impatience.
jusqu'à la fin de leur jour. Hein? Bonjour Charlotte. Je serais très contente de venir camper avec vous tous. Moi bien aussi. Tout le monde a répondu oui à mon invitation. Oh, une seconde. Je n'ai pas eu de nouvelles de Cookinelle. Une invitation? Non, je n'ai rien reçu. Tu organises une gentille fête dans l'après-midi, hein? C'est curieux que mon invitation ne soit pas arrivée. J'ai une idée. Je vais t'en envoyer une autre. Non, ce n'est pas la peine. C'est inutile. Et voilà. Hop là. Eh oh, Cookinelle, tu l'as eu cette fois? Oh non, ma boîte à lettres était vide. C'est une histoire incompréhensible. Je me demande où peuvent bien s'envoler mes invitations. Ou tu invites Cookinelle de vive voix, ou alors tu lui remets toi-même l'enveloppe. C'est trop important pour faire ça. Et toi, tu restes là, hein? Oui, allô? Tu l'as reçu cette fois-ci? Oh, non, je ne peux pas te dire oui parce que c'est non, mais ça ne fait rien, ces choses-là arrivent parfois. Oui, allô? Il faut que tu fasses réparer ta boîte aux lettres. Mes invitations? Oh, comment sont-elles arrivées là? Ça ne fait rien. Tiens, pour toi. Nous allons camper en pleine nuit, ça me fait très plaisir. À demain alors. Ça va être génial. Eh oui, génial, vraiment génial. Oh non, il fait presque nuit. Ouf, la lumière va éloigner les affreuses créatures de la nuit. Mais je ne peux pas aller camper parce qu'ils sauront que j'ai peur du noir. Il faut que je trouve un moyen pour échapper à cela. Tout le monde est prêt? Je suis prête. Moi aussi. Je l'étais déjà hier. Ah bah puisque vous êtes prête, alors on y va. C'est parti. Ah bah, moi je suis plus tout à fait prêt. Hein. Hé, mais où est Cookinelle? Cookinelle, est-ce que tu es là? Croque-Noisette, où est Cookinelle? Oh, et qu'est-ce que tu faisais là-dedans? J'ai cherché des chaussettes chaudes. On ne peut pas camper sans chaussettes de laine. J'aurais dû regarder dans mon tiroir, hein? Allez, en route. Oh, attends. Je me sens toute virevoltie tournicota là tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dû attraper une sorte de grippe brusco-soudaineau. Température 37, c'est parfait. Eh oui, tant mieux. Cookinelle, tu n'aurais pas un autre problème par hasard? Non, pourquoi tu dis ça? Tu n'as peut-être pas envie d'aller camper? Bien sûr que si, oh, voilà une drôle d'idée. Hé, mais qu'est-ce que vous fabriquez, les filles? L'aventure nous attend, allez, en route! Va devant, je vous rejoins. Oh. Puisque je dois y aller, je dois me préparer. Et je vais emporter toutes mes réserves de torches. Tu crois qu'on va voir des animaux sauvages plein de poils ce soir? Oui, c'est très possible. Et tu crois qu'on va rencontrer aussi de véritables monstres de la nuit qui rampent et qui bavent? Pourvu qu'il n'y ait pas de lune, ainsi tout sera noir, plein de bruit et terrifiant. Moi, pas peur. Tout va bien, Cookinelle? Très bien, ça va à merveille.
aurais mieux fait d'apporter le mode d'emploi. Pas mal, hein, ma croque-pomme? Bravo! Voilà, c'est... Oh non! C'est parfait. Va-t'en! Clafoutis! Rigolo. C'est rigolo. Tu n'as pas ton sourire habituel, ça va? Il va bientôt faire nuit. Oui. Il faut faire un feu de camp. Allumer les bougies ainsi que toutes les torches et les lanternes avant qu'il ne fasse... Noir? Oui. J'arriverai jamais à monter cette stupide tente. Est-ce que tu as peur du noir? Oui, mais surtout, tu ne le dis à personne. Cookinelle, je te demande Frézy pardon de t'avoir fait venir. On peut repartir? Pour que tout le monde sache que j'ai peur, maintenant que je suis là, je reste. Tout ira très bien. J'ai apporté mes torches. On va bien s'amuser. Ne t'inquiète surtout pas. Nous laisserons le feu allumé toute la nuit. Oh, je viens d'avoir une super idée. On va raconter d'horribles histoires sur les abominables monstres de la nuit. Et si on racontait plutôt des histoires drôles? Oh non! Allez, on s'offre une grosse peur à se donner la chair de poule. On aime avoir la frousse, on aime avoir la frousse. Elle vient dans la nuit noire et nous fait plein de secousses. Le jour c'est amusant, mais on attend la lune rousse. Quand la nuit est noire, on aime avoir la frousse. Assis autour du feu, on regarde la fumée. On dirait un fantôme, ça n'est pas pour plaisanter. Non, c'est une sorcière, C'est une citrouille, c'est une tête. bon c'est l'heure de rentrer dans ma chambrette. On aime avoir la frousse, on adore le danger. La gorge serrée, non, je ne peux plus respirer. Il n'y a rien à craindre, collez-vous là contre moi. Mais la lune est si rousse, elle éclabousse, là on a la frousse. Si tu as de la chance, tes petits fantômes fous se glisseront derrière toi et ils te feront bouh. Ou une bête dans les bois viendra te frôler t'engourdir, ça fait frémir. Ça c'est sûr, je vais plus jamais dormir. La nuit c'est le moment de faire partir la peur. Car quand on est ensemble, on n'a jamais de frayeur. La morale de l'histoire, c'est que notre imagination n'est qu'un écran de fumée. Que tout n'est qu'illusion. On aime avoir la frousse, on est un peu joueur. Quand les amis sont très proches, aucune nuit ne leur fait peur. Alors amusons-nous en jouant à nous faire peur. Alors youpi youpi, on rit, on rit, on fuit, on fuit, on crie, on crie. On aime avoir la frousse. De la lumière. Où sont mes torches? Où sont-elles? Mais où sont-elles? Je les ai perdues. Ah! Heureusement, il me reste ceci. Oui! Tu l'as meilleure, Cookinelle. Joli travail. Bravo! Dommage. pas de chance. Oh, c'est trop bête. Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que c'est plus drôle d'être dans le noir complet. Voilà, c'est fait. Mais où est Cookinelle? Dans sa tente, je suppose. Cookinelle, le feu est reparti. Oh, elle a disparu. Hein? Elle est perdue en pleine nuit, seule dans la nature. Rassure-toi, Charlotte, on va la retrouver. Ce sera du gâteau. Ouais, laisse faire le dévoreur de gâteaux. Voyons, mes torches doivent bien
quelque part. Il y a quelqu'un? Oh, bonsoir. Je crois bien qu'on a perdu sa trace. Il fait drôlement sombre ici. C'est un peu effrayant. C'est assez terrifiant. C'est même très angoissant. Oui. Je n'aime pas ça. Moi non plus. J'aurais pas dû partir seule. J'aurais pas dû laisser les autres. J'aurais pas dû. Je suis effrayée dès la nuit tombée. Le soleil se couche et je me sens très paniquée. J'aimerais pouvoir un jour être enfin quelqu'un qui n'a jamais plus peur de rien. Les arbres ont bougé, la lune est glacée. Pour avoir moins peur, je cours et j'essaie de chanter. Croyez-moi, j'ai honte, mais j'y peux rien. Comment devenir quelqu'un qui n'a plus peur de rien? Oh, je ne suis pas comme les autres. Ils aiment tous avoir peur. Les fantômes sont souvent leurs hôtes, leurs copains, ça me fait peur. Non, les autres n'ont peur de rien. Ils ne pensent qu'à rire et jouer. Ils s'amusent comme des vrais bambins. Pourquoi moi je suis effrayée? Les chats me font peur. J'ai peur des oiseaux, même d'un petit poulet qui voudrait me faire des cadeaux. J'ai peur même quand je marche sur un chemin. Comment devenir quelqu'un qui n'a plus peur de rien? Je voudrais bien savoir comment devenir quelqu'un qui n'a plus peur de rien. Où te caches-tu? Oui, réponds où? Je t'ai demandé où? On dirait que le monstre s'est enfui. J'ai comme l'impression que ces horribles créatures de la nuit ont autant peur de moi que j'ai peur d'elles. Je suis inquiète de savoir cette pauvre Cookinelle perdue toute seule dans le noir. Je parie qu'elle tremble de peur. Elle doit claquer des dents exactement comme moi. Qui se cache là? Oh, bonsoir. Attendez, restez. Je ne vous ferai aucun mal. Ça alors, vous n'avez rien de monstre terrifiant, poilu, griffu et méchant? Je m'appelle Cookinelle, ravie de vous voir. Vous n'auriez pas aperçu des torches dans les parages? Vous me montrez où? Mais où ont-ils disparu? Oh, ils doivent être à ma recherche. Quoi? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ça venait d'une énorme créature. Toute proche de nous. Ils sont dans le coin. Qu'est-ce qui nous a pris de venir dans la forêt en pleine Au nuit? milieu de tous ces affreux monstres poilus. Qui a eu cette idée ridicule d'aller camper? Mais c'est pas moi, c'est Charlotte qui a eu l'idée. C'est un affreux horrible. Atroce. Monstre géant. Du calme, il n'y a peut-être pas de quoi avoir peur. Ah ouais? Et ça alors? Attends, je vais aller voir de plus près. Alors, vous êtes rassurés cette fois? On est de vraies poules mouillées. Nous avons eu peur d'un arbre. Des monstres de la nuit! Quels monstres? Ce sont mes amis! Ils m'ont aidé à vous trouver et ils m'ont aidé à comprendre que la forêt n'est pas si effrayante que cela la nuit. Même si elle a une allure étrange, il suffit d'examiner de près ce qui nous fait peur. Tes amis sont frais et mignons. Ah, bravo. On dirait que l'automne vient d'arriver. On ferait mieux d'aller tous se réchauffer au campement. Merci à toi, Cookinelle, et à tes amis, merci beaucoup. Un grand frési merci pour tout. Oh, ce n'était rien, pas vrai les amis? Et voilà comment ça s'est passé la nuit où nous avons découvert à quel point Cookinelle était courageuse. Ça, c'est bien vrai. Elle a été bien plus brave que nous tous. Un coup de sifflet pour toi. T'aurais pas une autre histoire, Charlotte?
qui soit encore plus effrayante? Oui, raconte-nous la plus terrifiante de toutes. Je suis sûre d'en avoir une autre dans mon livre. Que diriez-vous de celle-ci? À propos de la bête du frisson bleu. Oh oui, c'est une super histoire. Raconte, Charlotte. Vas-y, on t'écoute. Merci d'avoir apporté le dessert, Coquinelle. Tes petits gâteaux à la fraise sont frais et fantastiques. Clafoutis en raffole, il te remercie. Dis-lui que ça me fait plaisir qu'il les aime et que les autres les aiment aussi et que j'en ai apporté de quoi remplir 10 brouettes. Quelle journée magnifique. Nous devrions faire une belle promenade. J'ai trouvé. Nous pourrions nous rendre dans la forêt et admirer les couleurs de l'automne. Ah, j'ai une bien meilleure idée. Si on s'enfonçait dans les sombres marais désolés, ils sont affreusement lugubres à cette époque de l'année. Affreusement lugubre. Eh bien... Bah, que se passe-t-il? Est-ce que vous auriez peur, les filles? Peur? Nous? Non, pas du tout. Je vous parie que vous oserez pas venir. Cocoberry, les paris sont des sottises. Je double le pari. Double sottise. Je triple le pari. Et si vous venez, vous aurez des glaces à la chantilly avec une fraise dessus. C'est d'accord, nous allons venir. Ah oui? Et quand? Le meilleur moment serait tout de suite. Si on veut être revenu des marais désolés avant le coucher du soleil, il faut se dépêcher. Oh, ça va être super amusant. Je repère notre parcours. C'est bon, je suis prête. Moi aussi. Je n'ai jamais été aussi prête. Alors en route, bande de poules mouillées. Tout va bien, Clafoutis, ce n'est qu'une grenouille. À moins que ce soit un loup qui s'est déguisé en grenouille. Ou un lion qui imite un loup qui s'est déguisé en grenouille. Ou un tigre qui se fait passer pour un lion qui imite un loup qui s'est déguisé en grenouille. Oh, mais je suis venue ici des millions de fois et j'ai jamais vu de tigre. Cocoberry a raison. Il ne faut pas laisser notre imagination nous effrayer. Quand il y a des bruits, et même si c'est la nuit, On fait pas cri. Nous, on va chasser la peur. il y a des hiboux qui nous font bouh. Nous, on s'en fout. Nous, on va chasser la peur. Il y a toujours un peu de courage, bien caché au fond de nous. Et on en prend toujours en voyage pour ne pas trembler des genoux. On continue, et bien entendu, Sans retenue. Nous, on va chasser la peur. Fantômes et lutins n'aiment pas les coups de sifflet. Ils n'aiment pas si ils s'y mettent à plusieurs. Je tape du pied. Chasse la peur. faut se contrôler, pas se paniquer, c'est le secret. Oui, faut bien chasser la peur. Il y a des hiboux qui nous font wouh. Nous, on s'en fout. Nous, on va chasser la peur. Il faut rire à la face du danger. Tu peux le faire. C'est facile. Oui, il faut rire tant que tu peux. Tu seras moins
chemin. Je suis presque sûre qu'il est parti par là. Oh, on peut pas prendre ce chemin. Pourquoi pas? Bah, je sais pas ce qu'il y a tout en bas. Tu nous avais dit que tu connaissais bien cet endroit. Ah bah j'en connais tous les recoins, mais pas ces recoins-là. Nous n'avons pas le choix. Nous devons y aller pour Clafoutis. Que t'arrive-t-il? Est-ce que tu aurais peur? Tu veux rire? Ah. Regardez cette vallée. Elle est drôlement sinistre. Fraise et lugubre. Waouh! Fantomique! Hyper ténébreuse. Oh malheur! Clafoutis, je suis si contente de te revoir. Moi aussi. Maintenant, on peut rentrer. C'est quoi cette horreur? Est-ce que tu es déjà venu dans cet endroit? Non, non. Qu'est-ce que c'était? Oh, on aurait dit l'ombre d'une horrible sorcière tout échevelée. Oui, ou celle d'un vampire griffu, poilu, goulu, velu. Ou celle d'une bête avec une tête monstrueuse. On l'a échappé, Belle. J'ai du mal à croire qu'on soit sains et saufs. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Nous nous sentirons mieux quand nous serons au chaud au fond de nos lits. Charlotte, tu ne crois pas qu'on devrait rester tous ensemble jusqu'à demain matin? Nous n'avons qu'à dormir ici. On se sent bien, non? Hein? À condition d'être une sardine. Bonne nuit, tout le monde. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? C'est quoi cette ombre-là? Moi, je vous dis que c'est une affreuse sorcière tout échevelée. Un vampire velu, ventreux, poilu et griffé. Une bête avec une tête monstrueuse. Où ça? Où ça? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites tous blottis là? Nous passons la nuit chez Charlotte. Ah, je vois. Encore une fête à laquelle on ne m'a pas conviée. Caramiel, il ne s'agit pas d'une fête. Nous nous promenions tous Dans les marais désolés, et on a vu cette horrible vieille maison. Et puis nous avons entendu un cri horrible. C'était un monstre horrible. Mais oui, je sais, j'ai entendu parler de créatures de ce genre. Donc vous étiez au fin fond des marais désolés, dans l'affreuse vallée hantée. C'est là que se terrent les créatures les plus redoutables. Il y avait une maison. Bien sûr, il y a toujours une maison. Ces monstres adorent s'emparer des maisons. Ils y entrent sans même y être invités, rendez-vous compte? Oh, ça, c'est très mal élevé. Le monstre que vous avez aperçu était la seule et unique, la véritable bête du frisson bleu. C'est vrai? Vous avez de la chance d'être encore là pour m'en parler. Oh, Caramiel, tu plaisantes? C'est ça, hein? La bête n'est pas une plaisanterie. Bonne nuit les amis, faites de beaux rêves. Est-ce que vous avez tous bien dormi? Non, pas trop bien. Parle pour toi, Clafoutis. Comment va-t-on régler l'histoire de la bête du frisson bleu?
en allant voir de près ce qui nous fait tellement peur. Oh, tu crois? Oui, il faut nous montrer gentils et aller lui dire bonjour. Oh bah, c'est une blague. Non, nous allons tous nous présenter à elle. Bah lui, voilà chose. Enfin bref, à l'inconnu. Mais il pourrait nous jeter un sort, pas vrai, Caramiel? Oui, enfin, vous le verrez bien. Une chose est sûre, on ne saura pas qui est cette créature tant qu'on n'y aura pas parlé. Je crois que Charlotte a raison. C'est ici. Oh. Il faut frapper à la porte. Bah, moi je m'en vais, hein. Au revoir les amis. Demi-tour. Non. Attendez. C'est déjà fini? Ils se sont encore enfuis. Bon, bah, c'est pas la peine de rester là, hein. Pralinette, nous devons le faire. Même s'il ne reste que toi et moi et... Où est donc la Foutie? Il a dû se rendre dans la demeure de la bête du frisson bleu. Tu me raconteras la suite. Oh, Pralinette! Pars si tu veux, mais moi je ne veux pas laisser Clafoutis tout seul. Je vais aller le chercher. Clafoutis peut se débrouiller tout seul, c'est un chien. Il descend des loups, lui. Ils sont très courageux. Plus on s'approche et plus cette demeure est effrayante. C'est maintenant que tu t'en aperçois? Eh oh! Eh oh! Bonne nouvelle, il n'y a personne. Allez, demi-tour. Tu as raison, on s'en va. Miaou, 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 miaou. Clafoutis, tu n'as rien cassé? Non, il va très bien. Quoi? Bonjour. Tu n'es pas la bête du frisson bleu? Non, je m'appelle Baba Hortensia. Et moi, Charlotte aux fraises. Voici Pralinette et tu connais déjà Clafoutis. Ah oui, il est très mignon. Et il a tenu compagnie à Lulu Trotte-Menu. Qui ça? Mon souriceau. Lulu! Tu veux dire que t'es seule avec une souris dans cette maison? Oui. On a vu d'étranges lumières et de grandes ombres. J'avais allumé des bougies pour travailler après la tombée de la nuit. Et c'est atroce, hurlements. C'était Clafoutis. Il avait vu mon sandwich et il en voulait un morceau. Mais que fais-tu ici? Dans cette maison abandonnée? Vois-tu, je descends de la route à bicyclette et comme j'adore les vieilles maisons, mon regard a été attiré par cette pauvre demeure toute bancale et je n'ai pas supporté de la voir si triste, si abandonnée. Alors je me suis dit, Baba, tu ne crois pas qu'elle serait géniale une fois retapée? Et j'ai tout de suite pensé, Lulu et moi, nous allons la remettre en état. Et c'est quoi tout ça? Oh, ce sont mes déguisements, mes livres et tout le reste. J'adore me déguiser et jouer des pièces de théâtre, pas toi? Et je suis aussi passionnée de lecture. Moi aussi. Mais je ne pourrais pas lire avant d'avoir réparé et décoré la maison. Je peux peut-être t'aider? C'est vrai? Oh, ça serait génial! On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut repartir chercher Charlotte. Et si la bête du frisson bleu l'avait déjà attrapée? Écoute, Charlotte est notre amie et si elle a été assez courageuse pour aller là-bas, il faut l'être aussi. Elle a raison. Alors, haut les cœurs, les amis. Je n'entends rien. Oh, Charlotte. Chic, vous êtes là. On vient te secourir avant qu'il ne soit trop tard. Allez, viens, vite, vite. Les amis, je voudrais vous présenter Baba Hortensia. Charlotte, non! Il faut partir!
tirer en vitesse. Qui a envie d'un petit gâteau? Ils sortent du four. Hé, ce n'est pas un monstre. Elle a même l'air très gentille. Elle n'a absolument rien du tout d'effrayant. Si seulement on l'avait su tout de suite. Nous l'aurions su si on avait eu le courage de faire sa connaissance. On ne juge pas un livre à sa couleur ou une histoire juste comme elle finit. Il faut être vigilant quand tu rencontres des gens, mais n'aie pas peur de te faire des amis. Une maison ne se juge pas pour sa couleur, ni une route pour ses courbes jolies. Car cette route un jour peut aller vers la maison bleue. N'aie pas peur de te faire des amis. Se faire des amis, c'est pas très facile. Mais tu dois, oui, crois-moi, essayer. On croit toujours que c'est très très difficile. Ça n'est pas une raison pour pleurer. Il faut pas avoir peur qu'il ne t'aime pas. Il faut être un peu plus hardi. Car les clés du bonheur se trouvent au fond de ton cœur quand tu te fais de nouveaux amis. Alors il ne faut pas abandonner, parce que tous les autres gens t'effraient. L'illusion des lutins n'est que fumée, seuls les amis sont vrais. Ne juge pas un livre à sa couleur, car la fin de l'histoire est jolie. Surmonte un peu ta peur, tu réchaufferas ton cœur. Tu auras maintenant des amis. Nous on aura un nouvel ami. C'est absolument, totalement et positivement parfait à 100%. Grâce à vous, cette vieille maison est devenue superbe. Pardonne-nous d'avoir été aussi stupide. Vous ne l'avez pas été. Chaque fois que l'on a peur de quelque chose, c'est très important d'en parler à une personne en qui on a confiance. C'est la première chose à faire. Mais parfois, si quelque chose nous effraie, c'est parce que nous ne connaissons rien d'elle. Il ne faut pas laisser notre imagination nous jouer des tours. Une fois que l'on a découvert ce qui nous affolait tant, on s'aperçoit souvent que ce n'était pas si terrible. Et parfois, on finit même par avoir une nouvelle amie. Quelqu'un veut du gâteau? Ah ouais, comment? D'accord, double d'accord et triple d'accord. Je meurs de faim. Moi aussi. Moi j'ai tellement faim. Merci, Charlotte. C'était une chouette histoire. Oh, c'est génial. Il est très tard et il fait très sombre. Et j'ai même pas peur. Bonsoir, on a vu le feu de camp et on est venu voir. Lulu dit qu'il a une grosse faim. Oh, bonsoir. On savait que c'était vous deux. Oh, quel soulagement. Je n'ai pas eu peur, pas moi. Viens t'asseoir avec nous, Baba. Il y a plein de vraies si bonnes choses. Et vous, les amis, revenez tant que vous voulez écouter mes histoires vraies et fabuleuses. C'est pour toi. Oh, merci bien. Ah, quel gourmand.